Bonjour Radio Judo, merci pour cette invitation. Oui, le MNIS, le mouvement nationaliste indépendantiste, on s'est livré à une bataille juridique depuis l'année dernière, tout de suite après la mise en publication de la délibération du 15 juillet 2024 de la province sud de Madame Baquès avec sa majorité néocolonialiste. Nous avons attaqué ces textes, ces différentes dispositions du texte. En l'occurrence, là, pour le dossier de Monsieur Fulbert, notre dernier dossier sur le logement, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas un cas isolé. Les critères de 10 ans de résidence qui ont vu imposer pour le logement social a été aussi démontré discriminatoire dans les procédures en référé sur les bourses scolaires. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, la rapporteure publique qui a donné dernièrement son rapport est allée dans le même sens et nous donne raison dans le dossier logement, une condition qui est incohérente, illégale et inconstitutionnelle au regard des textes aujourd'hui. Et donc, tout ça sous prétexte d'économie budgétaire. Donc, effectivement, le motif n'a pas été retenu. Et tout simplement aussi, elle parle d'une économie budgétaire dérisoire en plus, estimée à 360 millions de francs pacifiques pour à peine un peu plus de, je rappelle les chiffres, les personnes concernées, un peu plus d'un millier de personnes. Et pendant ce temps-là, Madame Baquès, elle distribue 3 milliards à ses amis politiques. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas de la rationalisation budgétaire, c'est juste une stratégie de discrimination ciblée, ethnique, anti-kanak, anti-océanique et puis océanienne, et qui touche surtout les quartiers populaires, théâtre de l'insurrection du 13 mai 2024. Donc voilà, il faut. Là-dessus, nous, on est intransigeants, on est clair. Les dossiers, ils ont été déposés à la fois, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Romain Méhoun, à la fois en référé en suspension, pour la part des bourses où on a attaqué ce critère de 10 ans de résidence. Là, le dernier, il est allé dans ce sens. On attend le fond, c'est l'UGPE qui l'a déposé. Mais également, ce dossier-là, c'est dans le fond. Et donc, sur le fond, là, on attend. Normalement, la décision du tribunal, elle va tomber à la mi-août de cette année. Et donc, on aura, donc du coup, d'ici 2 semaines, 10 semaines et demie, on aura la décision du juge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de dossier, le juge y suit à 99,9% l'avis du rapporteur public. Donc sur ce terrain-là, on voit que le terrain juridique, on avance beaucoup, le terrain judiciaire, on le gagne, mais voilà, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'on le perd sur le terrain politique. On arrive à le voir sur le terrain coutumier, que les coutumiers aussi gagnent sur ce terrain-là. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on sera là demain pour défendre les droits de la Kanaki et surtout des enfants qui vivent dans ce pays. Vous avez évoqué donc un cas spécifique, donc ça veut dire que vous attaquez cas par cas les situations? Tout à fait. Pour revenir concrètement là-dessus, c'est une disposition, en fait, si vous voulez, qu'on a attaqué du texte, clairement, dans les délais, parce que comme je vous le disais juste avant, c'est un recours au fond. Donc on a attaqué les articles 6 et 7 du texte de la délibération du 15 juillet 2024. Et cette délibération, en fait, cette disposition, on demande directement sa suspension. Parce que justement, ce que nous disons, qu'elle viole les principes d'égalité. C'est une mesure qui a introduit en fait une discrimination infondée, injustifiée sur la durée de résidence et sans rapport direct avec l'objectif que je vous disais tout à l'heure poursuivi, c'est-à-dire avec la mesure de rationalisation des dépenses. Donc on dit aussi que c'est une incompatibilité aussi avec les principes guidant le logement social, besoin, tout ce qui est besoin, précarité, non-condition de rationalité, et aussi une incohérence interne au code de l'habitat. Donc ça, c'est des éléments qu'on a soulevés, c'est les moyens qui ont été soulevés. Donc il y a une contradiction qui est manifeste avec les articles, je ne veux pas vous les citer, mais c'est les 211 et -1 et 125-11. C'est des dispositifs en fait d'aide plus importants qui exigent seulement 2 ans de résidence. Vous vous rendez compte? Et aussi, on a pointé du doigt dans les moyens soulevés la violation du préambule de la Constitution de 46, qui dit que le droit à un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle et la mesure, elle écarte arbitrairement les demandeurs précaires.
C'est le cas aujourd'hui pour notre requérant que nous défendons. Et aussi, il y a un détournement du pouvoir manifeste. Les débats qui a eu lieu à l'Assemblée de province sud sur cet élément-là ont révélé en fait une volonté politique de filtrer en fait les bénéficiaires issus du Nord et des îles au détriment de la claire répartition territoriale. Donc voilà, c'est vraiment un des sujets qu'on est à cheval dessus et qu'on laissera pas passer. Les procédures juridiques sont très lentes, donc on est en train de parler de chaque individu peut attaquer aujourd'hui avec cette décision ou cet avis de la rapporteure publique peut encourager la population à aller en justice. Bien évidemment, l'objectif du pôle justice du parti c'est le but, c'est la judiciarisation de l'ensemble de la population, ce qui se saisissent de leurs droits. Et des mesures comme celle-ci, dans le fond, il faut le faire dans un délai bien particulier, qui est de 2 mois, dès la mise en publication de la délibération, parce que c'est des attaques judiciaires auprès du tribunal administratif. Donc il y a des délais de recours qu'il faut respecter. Donc là, effectivement, sur la demande de suspension de l'élimination de la disposition du texte, ça il fallait le faire dans les 2 mois. Donc nous on a fait sur tous les aspects. On a attaqué point par point. Donc on est encore en train d'attendre le reste des dossiers du pôle justice, mais par contre les référés en suspension, comme ça a été le cas dernièrement sur la durée de 10 ans de résidence, comme je vous disais tout à l'heure avec l'UGPE qui a attaqué aussi avec un autre avocat, et on le voit, ils ont eu gain de cause sur le référé suspension en attendant le fond. Et donc aujourd'hui, c'est pour dire que chacun peut se saisir. Bien évidemment, c'est l'objectif et c'est encourageant. Parce que je le rappelle aussi rapidement, il faut le savoir que tout ce qui est contrôle de légalité aujourd'hui, c'est l'État. Et l'État, c'est une compétence qui est à l'État, donc il appartient au CER ici de la République. Et donc, lui, c'est juste un tampon sur la forme, mais pas dans le fond. Donc, le fond, en fait, on va jusqu'au tribunal pour que le juge se prononce pour dire de la légalité, la conformité des textes au regard de la loi, de la Constitution, etc., des textes en vigueur. Donc, voilà, c'est des principes fondamentaux qui sont violés. Et aujourd'hui, le droit, il va dans notre sens. C'est aux yeux de tout le monde, on voit qu'il y a une discrimination. Donc même le droit le dit, donc on est dessus et comme vous le disiez, dès que chacun va se saisir de ses droits pour défendre, ça va faire avancer la machine judiciaire, ça va judiciariser les populations et qui prennent conscience des droits que nous avons, des droits humains. Déjà, c'est juste le droit d'exister, de respecter nos droits face à la santé, à la maladie, à pouvoir circuler librement dans une province, etc. Donc voilà ce qui était important de le dire. Et aussi, Monsieur Méhoun, je voulais le mettre en corrélation. Cette délibération, rappelez-vous, elle est sortie le 15 juillet 2024. Et rappelez-vous, le 14 juillet 2024, il y a quand même eu un discours politique qui a été porté par Madame Sonia Baquès, présidente de la province sud, opposition, l'huile et l'eau. Donc, il y a une stratégie assumée de restriction des droits sociaux, clairement, et pour les non-originaires, et je mets entre guillemets, de la province sud, contraire au principe de solidarité du pays, et puis une accusation de politique c'est une politique d'apartheid, clairement déguisée, fondée sur l'exclusion territoriale et sociale, qui a été confirmée à Bougival. C'est ça, en fait, c'est l'hyperprovincialisation. Donc, nous, aujourd'hui, ce que nous disons, toute la partie économique, elle ne doit pas venir justifier aujourd'hui des politiques racistes, ségrégationnistes et d'apartheid. Merci beaucoup.